Bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette session de nos portes ouvertes virtuelles du Krebs de Toulouse, dédiée ce soir au parcours, au double parcours multi-activité physique ou sportive pour tous, couplé à la L1 de STAPS. Donc, on a la chance d'avoir Stéphanie Falcou qui porte pour le compte du Krebs ce dispositif dont on va essayer de vous présenter succinctement et puis après de prendre un temps de réponse à toutes vos questions. S'il y a des questions vraiment très personnelles sur des sujets voilà, vraiment très individuels, réservez-les plutôt pour soit un temps d'échange en direct avec Stéphanie, soit la journée porte ouverte du 14 février. Et par contre, on va essayer d'éclaircir au mieux ce très beau dispositif unique en France que nous conduisons avec l'Université de Toulouse. Stéphanie, merci beaucoup. Je te cède la parole et je reste vigilant sur le chat. Voilà, c'est à toi. Merci Olivier, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose, pour que cette présentation soit un peu plus visuelle, de vous partager un diaporama. Alors, hop. Un petit instant. Le voici. Juste passer. Voilà. Est-ce visible pour vous? Parfait. Parfait. Allez, très bien. Alors, on est parti. Donc, comme le disait effectivement, merci. Merci pour vos retours. Comme le disait effectivement Olivier Dulac, donc responsable du service formation au sein du Krebs de Toulouse, nous sommes sur un dispositif unique en France, donc un dispositif biqualifiant qui va à la fois ouvrir le champ, on dira, des diplômes professionnalisants du ministère des Sports à coupler une poursuite d'études donc au sein de l'Université de Toulouse 3, donc le STAPS. Alors, juste une petite précision, vous verrez, vous pourrez noter une différence de titre au niveau donc du diplôme. Les diplômes du BPGEPS sont en pleine, le diplôme pardon de la formation professionnelle du champ du sport sont en pleine réforme et nous allons passer ce qu'on appelle un bloc de compétences. Donc le BPGEPS APT devient ce qu'on appelle le MAPST, voilà, multi-activité physique et sportive pour tous, donc couplé à une L1 STAPS. Je vous propose dans un premier temps de faire un petit zoom sur le métier auquel donc va préparer les stagiaires, hein, puisque nous les appelons, nous, dans notre jargon, les stagiaires. Quel va être le métier auquel ils seront préparés, pour lequel ils seront armés. Donc, l'APT, le MAPST maintenant, l'éducateur sportif, donc, puisque c'est bien pour préparer des éducateurs sportifs, hein, ce sera donc le titre du métier. L'éducateur sportif équipé d'une activité physique pour tous est un éducateur sportif polyvalent. Moi, j'ai l'habitude de les appeler les couteaux suisses de l'éducateur sportif. Pourquoi? Parce qu'on va balayer un grand nombre d'activités physiques et sportives sur laquelle ils auront des prérogatives hein, pour intervenir et surtout tous les publics. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des publics enfants, donc vraiment de la maternelle, hein, de la petite enfance, jusqu'à des publics seniors, et en passant par les personnes en situation de handicap, puisqu'ils auront aussi des prérogatives et des connaissances sur ces publics. Au niveau donc des débouchés, donc des structures dans lesquelles ils vont pouvoir exercer, on va retrouver tout ce qui est associations sportives, ce qu'on appelle communément les clubs sportifs, hein, les associations, les clubs. Voilà, donc des clubs multisports ou bien monosports, par exemple un club de basket. On va retrouver tout ce qu'on appelle le périscolaire. Le périscolaire, donc tout ce qui est à la haie, les centres de loisirs. Voilà, donc toujours au contact des enfants, que ce soit en intervention en périscolaire, c'est-à-dire avant, après l'école ou alors sur la pause méridienne, mais aussi donc en appui des professeurs des écoles pour assurer les heures de sport. On peut aussi retrouver donc des structures municipales, donc des mairies, des communautés de communes qui vont embaucher des éducateurs sportifs polyvalents pour pouvoir animer des stages, animer
des cours aussi hebdomadaires, toujours dans le champ des activités physiques et sportives, des écoles, donc comme je le disais tout à l'heure, pour venir en renfort sur les cours purement d'activité physique auprès des intervenants habituels, hein, des intervenants, donc les professeurs de sport, mais aussi des structures privées. Donc, on va retrouver tout ce qui est centre d'hébergement, des salles de remise en forme, des structures de vacances, voilà, par exemple des campings ou des structures hôtelières, des bases de loisirs. Toutes ces structures-là, privées, l'hôtellerie de plein air, sont susceptibles d'embaucher des BPGEPS MAPST, BPGEPS APT. Voilà. Des comités d'entreprise aussi. Donc, ça représente un vivier important de structures qui peuvent embaucher des éducateurs sportifs polyvalents. La particularité de cette formation, c'est qu'elle est en alternance. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver des moments de cours, que ce soit à l'université ou que ce soit donc au sein du CREPS. Et elle sera biqualifiante. Donc, un cursus universitaire, une première année de licence STAPS au sein des 2 années qui courent au niveau de la formation, et aussi un BPGEPS, donc qui va être un diplôme très orienté sur une employabilité opérationnelle très rapide à l'issue du BPGEPS. Et l'idée, ce sera vraiment sur ces 2 années d'acquérir autant les connaissances nécessaires donc à la poursuite d'études longues à l'université que des compétences très opérationnelles avec le BPGEPS MAPST. La durée de la formation, donc cette durée est bien sur 2 années scolaires, hein, elle débutera donc tout à fait début septembre en 2026 pour s'achever fin juin 2028. Donc pour les accès à cette formation est uniquement accessible via Parcoursup. Donc les choix des vœux peuvent s'opérer jusqu'au 12 mars. Attention, quelque chose de très important, pour pouvoir entrer en formation de BPGEPS, il faut valider ce qu'on appelle des TEP. TEP, ça veut dire test d'exigence préalable. Ces tests d'exigence préalable seront impératifs, il faudra les avoir obtenus. C'est un genre d'examen, on va en parler plus en amont, plus en aval, pardon, un petit peu plus loin. Donc, ces TEP sont obligatoires. C'est comme un genre de permis de conduire, si vous préférez. On est obligé d'avoir les TEP pour rentrer à cette formation. Donc, les TEP vont consister en 2 épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve purement cardio. Donc, une épreuve cardio, ce qu'on appelle un test navette, un luc léger. On va courir entre 2 plots sur l'appui d'une bande sonore. Et au fur et à mesure, les alternances vont se rapprocher pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle des paliers. Voilà. Donc, des paliers, c'est une vitesse qu'il va falloir respecter en respectant les bips, en traversant donc le gymnase, en rejoignant les plots. Au niveau des paliers, donc puisque ça s'exprime en termes de paliers, il faudra avoir validé pour les femmes le palier 6 révolu et pour les hommes le palier 8 révolu. Donc ces tests, ce sont des tests qui sont organisés au niveau national. Une fois qu'on a les TEP, on les a à vie. Voilà, c'est 2 choses importantes. Donc les TEP, on peut les passer n'importe où. Il y a cependant des TEP qui sont identifiés pour les Parcoursup, là où les Parcoursup sont prioritaires. Et à Toulouse, vous en avez un notamment le 10 avril 2026 dans une structure qui s'appelle le Campus La Salle à Toulouse. Voilà. Il y a aussi une possibilité de passer les TEP à Montpellier. Au niveau donc de ces TEP, une fois qu'on les a, ils sont partagés au niveau national. Tous les organismes de formation peuvent voir si oui ou non les TEP sont acquis. Je rappelle que c'est indispensable. Hein. Donc, première chose, il faut valider les TEP pour pouvoir entrer en BPGEPS. D'accord ? Ensuite, on va continuer, entre guillemets, la moulinette Parcoursup jusqu'à arriver à des épreuves de sélection, que je n'ai pas tout à fait bien complétées là, et qui vont, ces épreuves de sélection, se dérouler en plusieurs étapes. Alors, la première étape, ce sera la sélection via les mêmes critères que l'université, donc en l'occurrence sur le dossier. On aura une extraction, donc opérée par la faculté, d'à peu près une centaine ou 150 dossiers sur lesquels ensuite nous procéderons à la sélection du CREPS. Voilà. Donc ça va s'opérer par la validation des dossiers, d'accord, l'observation des dossiers, de la lettre de motivation, ainsi que par des entretiens de sélection.
Hop. Voilà comment s'organise la formation. 2 années distinctes. La première année sera plutôt dédiée au BPGEPS, c'est-à-dire que 80% des cours seront orientés sur le BPGEPS plutôt au CREPS. Donc, une différenciation avec le premier et le deuxième semestre. Donc, pour faire simple, sur le premier semestre, on aura une demi-journée à la faculté. Et sur le second semestre, on aura 2 demi-journées à la faculté. Les cours au CREPS auront lieu la première année, le jeudi et le vendredi, toute la journée. Ensuite, la deuxième année, toujours pour les cours, la deuxième année sera orientée cette fois à l'inverse à 80% plutôt pour la faculté, en conservant une demi-journée possible et calée le jeudi après-midi au CREPS. Autour de ça, vous avez pu identifier qu'il reste pas mal de plages disponibles au sein des semaines. On va pouvoir y placer l'alternance. Donc, cette formation est en alternance sur un volume, donc à partir de l'année prochaine, de 360 heures. Et cette alternance va pouvoir être donc opérée le soir, le lundi après-midi, le mardi après-midi, le mercredi toute la journée et jusqu'au samedi aussi. Le samedi, effectivement, on a aussi des possibilités d'alternance. Voilà. L'année numéro 2, l'alternance sera plutôt consacrée au projet. Je vous en parlerai un petit peu plus. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la première année, on va bien charger les temps d'alternance. Donc, l'année plutôt orientée CREPS et orientée alternance. Deuxième année, plutôt orientée sur les derniers blocs de compétences à acquérir pour valider le BPGEPS et surtout sur les cours de la première année de licence et STAPS. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les cours auront lieu à la fois au CREPS de Toulouse. Donc, le CREPS se trouve près de la halle de la Machine, voilà, du côté de l'Espinay. On est juste à côté de la Rocade, sortie 20. L'université Paul Sabatier, qui n'est pas très loin, donc voilà, ce qu'on appelle l'UT3. Voilà, vous trouverez aussi cette appellation. Les objectifs de la formation. Alors l'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est être capable d'encadrer des séances d'apprentissage, d'initiation ou de découverte pour tout type de public dans les 3 domaines d'activité suivants. Hop. Avec l'image d'après. Je vais essayer de vous le partager ici. Non. Alors. Ah, voilà. Parfait. Donc, c'est ce qu'on appelle communément, nous, les APEC, activités physiques corporelles. On va retrouver dans ces domaines d'activité tout ce qui est parcours gymnique, donc l'acrosport en fait partie, toutes les activités dansées. Ce que je vous ai mis entre parenthèses, c'est les activités qui vont être notamment enseignées au sein du CREPS. Tout ce qui est cours de renforcement musculaire, que ce soit donc sur de la haute intensité ou alors des activités plus dédiées bien-être, comme le pilate, le yoga, le stretching. Voilà, tous ces cours collectifs à visée d'entretien corporel. On peut retrouver aussi tout ce qui est athlétisme, par exemple, qui est considéré pour nous comme de l'APEC, ou alors de la marche nordique, par exemple. Voilà, tous ces domaines d'activité-là. Pas de panique, tout ça, ce sont des choses que nous répéterons au fur et à mesure dans la formation. Ce n'est pas toujours très facile à cerner, mais bon, ne vous inquiétez pas, on s'y fait vite, comme on dit. Ensuite, en deuxième domaine d'activité, on retrouve tout ce qu'on appelle les jeux sportifs, activités physiques de jeux sportifs. Là, on va retrouver tout ce qui est sport collectif. Le rugby, le football, le volley, le hand, le hockey sur gazon, l'ultimate, voilà, tous ces sports-là. Tout ce qu'on appelle aussi les jeux d'opposition et de préhension interindividuelle. Par exemple, la lutte, le judo, voilà, ces arts martiaux, les arts martiaux et les sports de combat font partie des APJS. Et enfin, les jeux d'opposition duel, pour faire simple, tout ce qui est sport de raquette. Troisième domaine d'activité, les activités physiques d'environnement naturel. On va retrouver tout ce qui est jeux et courses d'orientation, la randonnée, le VTT, le cyclotourisme, le kayak, le paddle, le tir à l'arc,
Voilà, toutes ces activités-là font partie effectivement des APEN. Donc tout ce qui va se passer à l'extérieur, en environnement de montagne, de campagne, et même en environnement aquatique. Voilà. Donc l'objectif de la formation, c'est d'être capable d'encadrer des séances d'apprentissage et d'initiation. J'insiste vraiment là-dessus. Le diplôme se veut être un diplôme pour des activités physiques multiples. C'est vraiment polyvalent, voilà. Mais on ne peut pas être expert dans tous les domaines, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment orienté pour créer des cycles et des séances, non pas d'entraînement, mais d'initiation. Et l'objectif plus global de cette formation biqualifiante, c'est bien entendu d'obtenir un diplôme qualifiant très orienté terrain et de pouvoir engager une poursuite d'études universitaires en 2e année, 3e année, et master, etc. Voilà. Donc, des poursuites longues, des poursuites d'études longues, couplées avec un diplôme très opérationnel et très terrain. Les conditions d'accès. Donc, il faut avoir un PSC1 ou bien alors un diplôme équivalent, un PSE, ou voilà, tous les diplômes. Vous pourrez consulter la liste sur le site internet. Impérativement, présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques pour tous, datant de moins d'1 an à l'entrée de la formation. Alors, vous avez aussi un modèle à disposition sur le site internet du CREPS. Il est très important de respecter mot à mot ce qu'on vous met sur le modèle. Voilà, ça c'est très important parce qu'on peut être facilement embêté. Il vous faudra aussi un certificat médical pour pouvoir présenter les TEP, les tests d'exigence préalable qu'on évoquait tout à l'heure, donc avec le LUC léger et toute la partie motricité, un parcours d'habileté motrice. Le parcours d'habileté motrice, je crois que je n'ai pas parlé tout à l'heure. Alors, le parcours d'habileté motrice, ça va être, l'idée, c'est franchir des obstacles ou alors utiliser des engins pour viser. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver, par exemple, un franchissement de haies, on va retrouver une marche sur poutre, une roulade, prendre des medicine balls et les lancer dans des cerceaux, dribbler avec la main, dribbler avec le pied. Voilà, donc des habiletés motrices qui sont inspirées des différents sports que l'on peut rencontrer. Donc, ces TEP, que ce soit l'épreuve que j'évoquais tout à l'heure, donc le LUC léger ou bien le parcours d'habileté motrice, tout se passe le même jour. En général, c'est sur une demi-journée. Voilà. Stéphanie, si tu me permets une petite intervention pour insister Oui, sur ce que tu as dit sur le modèle de certificat médical. Ça n'est pas une option, c'est-à-dire que à chaque fois que nous organisons notamment des TEP ou des entrées en formation, la DRAGES vérifie que c'est bien le bon modèle qui est utilisé. Donc, même si votre médecin vous dit mais non, mais c'est bon, je fais mon modèle à moi, ça ne sera pas valide et on invalidera votre inscription au TEP. Donc, si c'est dans un flux un peu court en termes de délai d'inscription, ça peut vous porter préjudice. Donc, vraiment, insistez auprès de votre médecin qu'il remplisse bien le modèle qui est mis à votre disposition parce que c'est ce modèle-là que va contrôler le collègue de la DRAGES en charge des inscriptions et des TEP. Voilà. Donc, c'est parfois pas très simple et c'est au mot près, donc vraiment prenez le modèle. Merci Olivier. Ensuite, entretien de sélection. Entretien de sélection. Ah, j'ai pas vu. Ouais. Entretien de sélection, donc ils se dérouleront les entretiens la 2e semaine, à partir de la 2e semaine des vacances du mois d'avril. Voilà. Et enfin, terminer la phase principale d'admission du Parcoursup. Donc, on sera là entre le 2 juin et le 11 juillet cette année. Et la question de Cécile, sur ta slide d'avant, Stéphanie, il était noté 10 avril pour le campus La Salle. La bonne date, c'est bien le 21 avril. Pour moi. D'accord. Sur la première diapo, ah oui, ok. Tu as une petite coquille. Donc, la date est bien le 21 avril. Alors, une fois de plus, vous pouvez aussi les passer ailleurs, les TEP. Voilà. L'idée, c'est d'avoir les TEP à l'entrée en formation. Ça, par contre, c'est capital. Là, au même titre que le certificat médical, on ne peut pas déroger. Pas de TEP, pas d'entrée en BPGEPS. Comment ça se passe une fois que nous sommes rentrés en formation? Alors, comme j'évoquais tout à l'heure, il y a des cours qui se dérouleront au sein du CREPS et d'autres donc au sein de l'université Paul Sabatier.
Donc, première année, le jeudi et vendredi, au CREPS. On sera bien sur un volume de 540 heures au global. Ensuite, le lundi et ou le mardi matin, les cours se dérouleront au sein de la faculté. La formation dure bien 2 ans en tout, 2 années scolaires, on est d'accord. Et ensuite, on va retrouver un volume donc d'alternance qui se déroulera en structure d'accueil, donc pour les stagiaires, et qui peut aller d'une seule structure à jusqu'à 4 structures. Pourquoi? Parce qu'on aura des heures à réaliser dans les différents domaines d'activité physique et sportive que j'ai exposé tout à l'heure, et aussi pour dérouler un projet de promotion. Voilà, donc nous rencontrons des stagiaires qui arrivent à faire toute leur alternance au sein de la même structure, donc des structures en général un peu conséquentes qui proposent de multiples activités physiques et sportives, et aussi donc qui gardent les stagiaires pour faire le projet de promotion. Donc, on a bien 540 heures en tout sur les 2 années à réaliser donc, en structure, en organisme de formation, et 360 heures de stage à réaliser donc, dans les structures d'accueil, qui peuvent être des écoles, qui peuvent être des ALAE, qui peuvent être des clubs sportifs, des mairies, voilà, peuvent être multiples. Au passage, au niveau de la recherche de structures d'accueil de stage, il incombe aux stagiaires de trouver ces structures de stage. Ça fait partie de la formation que de démarcher donc, les structures pour pouvoir trouver ces heures de stage. Bien entendu, nous avons des partenariats, nous disposons de nombre de structures avec lesquelles nous sommes déjà en contact, mais il incombe aux stagiaires pour aussi démontrer sa motivation, lors notamment des entretiens de sélection, de nous prouver qu'il s'est déjà questionné sur le sujet des stages, puisque c'est quand même un volume conséquent. Donc voilà, il incombe aux stagiaires de trouver ces stages. Ça, c'est très important de le savoir dès le départ. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure, la première année sera orientée BPGEPS, avec 2 jours de cours au CREPS et 1 à 2 demi-journées à l'université. Volume d'heures de stage conséquent. Alors, qu'est-ce que ça représente de manière hebdomadaire? Ça représente une dizaine d'heures de stage par semaine. Voilà, donc c'est non négligeable. On comprend mieux maintenant pourquoi on a quelques trous dans la semaine type du stagiaire BPGEPS MAPS L1. La deuxième année, quant à elle, sera plus orientée STAPS, plus orientée première année de licence, donc avec une demi-journée fixe au CREPS le jeudi après-midi uniquement, et les cours à l'université qui, eux, peuvent être beaucoup plus aléatoires. Et donc, la deuxième année, on réalisera le projet de promotion donc, pour valider aussi le BPGEPS, qui représentera une soixantaine d'heures de stage. Voilà. Donc, 300 heures à valider la première année et une soixantaine d'heures à valider la deuxième. Hop. Donc, les 300 heures de stage, il est important de noter aussi qu'elles devront être ventilées donc, dans les 3 domaines d'activité. D'accord? Donc, une centaine d'heures de stage au niveau des jeux sportifs. Donc, une fois de plus, tout ce qui va être cours collectifs, activités donc, de sport de combat, arts martiaux, ou bien des sports de raquettes. Activité physique d'entretien corporel. Donc là, on est plus en contact avec des adultes en règle générale sur ce domaine d'activité. Et là, on va être sur tout ce qui est cours de renforcement musculaire, pilates, yoga, de la danse, tout ce qui est aussi des activités, qu'est-ce qu'on peut retrouver aussi? On peut retrouver en APEC, on peut retrouver aussi, par exemple, la marche nordique, ce que j'évoquais tout à l'heure. Activité physique en espace naturel, donc en environnement ou en espace naturel. Donc là, ce que j'évoquais tout à l'heure, tout ce qui va être autour des activités aquatiques comme le kayak, le paddle, tout ce qui va être aussi activité de montagne, la randonnée, le VTT, voilà, tous ces espaces-là, et bien entendu aussi de campagne. Et les 60 heures de stage pour le projet de promotion en deuxième année. Pour obtenir le BPGEPS MAPS, on doit valider 3 blocs de compétences. Un premier bloc, donc le bloc 1, conception et mise en œuvre de projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle nous communément le projet.
Valoriser les activités et les projets d'une structure de sport. Voilà, on est aussi sur un type de projet, mais plus orienté donc sur la communication. Et enfin, le bloc 3, qui lui va être le bloc le plus, entre guillemets, le plus orienté technique des activités physiques et sportives. Donc là, on va être sur la conception, l'animation en sécurité et l'évaluation des séances et des cycles donc de découverte et d'initiation sur des activités physiques et sportives qu'on a évoquées tout à l'heure. La liste, bien entendu, n'est pas exhaustive. Il faudra bien valider les 3 blocs de compétences, avoir effectué les 360 heures de stage pour pouvoir valider le BPGEPS. On fonctionne avec ce qu'on appelle des certifications. Les blocs se valident par des certifications. Voilà. Tarif et financement de la formation. Cette formation est portée par Parcoursup, donc il n'y a pas de frais pédagogiques de la formation. Frais d'inscription, 180 €, sauf pour les étudiants boursiers. Petite particularité, on est bien sur des frais d'inscription annuels. Donc, frais globaux, il faut multiplier par 2, donc autour de 360 €. Quelques chiffres pour illustrer encore plus donc, la vie de ce dispositif. 18 places par session, donc 18 places en première année, 18 places en deuxième année. On rentre par la première année, on ne rentre pas directement en deuxième année. Hein, il n'y a pas de validation des acquis ou des choses comme ça pour cette formation. Taux d'insertion professionnelle 80%, taux de satisfaction 90%, et l'année dernière 100% de réussite. Voilà. Au BPGEPS. Hein. Bien entendu, nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous avons une référente handicap au sein du CREPS, donc Madame Carole Robert, qui s'occupe eh bien, de faire avec en partenariat avec le coordonnateur de formation, de faire du cas par cas. Hein. Au niveau logistique, donc il y a des possibilités d'hébergement au sein du CREPS. Alors, comme on dit, ça s'étudie. Il peut être quand même intéressant de trouver donc un appartement ou alors de se mettre en rapport aussi avec l'université, donc notamment par rapport au Crous, voilà, ou d'étudier la colocation, parce que ça devrait, c'est économiquement beaucoup plus intéressant d'avoir un appartement plutôt que de faire tous les hébergements au sein du CREPS. C'est important de le savoir. Attention, pour vous qui venez peut-être, comme le disait Olivier, ce dispositif est unique en France. Pour vous qui venez peut-être d'un peu loin, le marché de la location sur les appartements est très tendu à Toulouse. Donc attention, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment, quoi, hein, comme on dit. Voilà, très important de l'avoir en tête. Bien entendu, il y a la possibilité donc, de se restaurer au CREPS, ce qu'on appelle, nous, un self. Voilà, un restaurant. Il y a aussi la possibilité donc d'amener à manger et de se restaurer au sein de ce qu'on appelle la cafétéria, voilà, pour les stagiaires. Donc accès, le Crêpes de Toulouse donc se trouve au niveau de l'Espinay, comme je le disais tout à l'heure, desservi par les bus 27 et 80, par la ligne B du métro, à compléter, donc qui s'arrêtera au terminus Ramonville, et à compléter par le bus 27. Et enfin, donc, par la gare Matabio, c'est la gare principale donc, de Toulouse. Et ensuite, toujours avec le bus 27, ou alors à la gare Sainte-Agne, avec le métro B et le bus 80. Il y a bien entendu possibilité de venir en vélo aussi, ou de venir en trottinette en fonction des distances à parcourir. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je vous propose maintenant donc de passer sur un temps d'échange. Avez-vous des questions? Hop. Alors, si vous n'avez pas de questions ou si ça vous vient un petit peu plus loin, surtout n'hésitez pas hein, à les poser. Peut-être que aussi les questions des uns sont les futures questions des autres. Alors moi, j'ai quelques petites précisions quand même à apporter par rapport à ce dispositif. C'est un dispositif qui est extrêmement intéressant parce que
extrêmement complémentaires en fait. Hein. Voilà, les notions qui sont apprises donc en STAPS et les notions qui sont inculquées donc grâce au BPGEPS sont extrêmement complémentaires et ça nous donne des éducateurs sportifs donc très polyvalents et qui ont une vraie vision d'ensemble après du métier et des compétences. Cependant, c'est un dispositif aussi qui est très exigeant en termes de travail demandé. Sous plusieurs formes. Eh bien, il y a pas mal effectivement de travail à fournir. On a parlé de certification. Les certifications, ça va nécessiter de monter des dossiers, d'être bien entendu beaucoup au contact avec les publics. Hein. Je déconseille formellement de se lancer dans un BPGEPS MAPS quand on ne supporte pas les enfants. Hein, soyons francs. Voilà. Bon, voilà. Le métier, c'est quand même beaucoup d'encadrer les enfants. Nous, c'est ce qu'on demande donc au travers de certains stages, hein, même s'il y a aussi une exigence sur le fait d'avoir vécu des heures de stage avec des adultes ou des seniors ou des seniors. Mais voilà, donc on est vraiment sur une recherche de stagiaires qui ont déjà, bien entendu, la fibre pour encadrer des enfants. Beaucoup de travail personnel. Et enfin, il faut être, comment dire, relativement flexible, relativement agile. Pourquoi? Parce qu'on a évoqué tout à l'heure donc différentes structures de stage. Tantôt, donc les jeunes qui intègrent cette formation sont à la fois des stagiaires avec nous, on les traite le plus vite possible comme des adultes, on les responsabilise énormément. Donc, ils sont avec nous des stagiaires. Ils sont au sein de l'université des étudiants, donc très encadrés, très cocoonés avec nous. Et puis ensuite, eh bien, voilà, ils se retrouvent dans des amphis à 300 ou 500 personnes. Voilà, donc il faut sans cesse changer de casquette. Et puis entre tout ça, eh bien, vous êtes dans différentes structures d'accueil de stage avec différents publics en train de donner des séances d'apprentissage et d'initiation de multiples activités physiques et sportives. Donc il faut être quand même très adaptable. Ça, c'est important de le comprendre. Voilà. Alors, au niveau des questions. Le chat flambe au niveau des questions. Donc, D'accord. alors, Audrey nous demande si la deuxième année de STAPS est-elle acquise si validation de la formation. Alors, attention, on parle bien de la première année de STAPS. Hein. Ça, c'est important de le comprendre. La formation est en 2 ans, mais ça ne traitera que la première année de STAPS. D'accord? On ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire en 2 ans un BPGEPS, une première année, une deuxième année de STAPS. OK? Donc, on est bien d'accord qu'en 2 ans, sous réserve, bien entendu, eh bien, que tout se passe bien hein, au niveau de la réussite sur les épreuves de la première année de licence, sera validée une première année de licence TAPS à l'issue des 2 ans. Est-ce que ça répond à votre question, Audrey? Deuxième question, l'accès à la résidence Fairplay est en fonction des revenus des parents. Alors, à ma connaissance, non. Olivier, est-ce que tu as des informations là-dessus? L'accès à la résidence, en fait, on accueille énormément comment dire, de stages, de ligues. Donc, en fait, il y a une très forte pression sur les hébergements. Donc, on ne saurait trop vous inviter à anticiper. Nous avions des crédits qui nous permettaient, au regard des revenus des parents, de pouvoir accompagner ça. Ces crédits-là, dans le cadre du budget de l'État, ont fondu comme neige au soleil. Donc, évidemment, si on a des arbitrages à faire et que voilà, il y a des difficultés d'hébergement, dans la mesure du possible, on fera en sorte. Mais dans la règle, c'est plutôt ceux qui s'organisent au plus tôt qui vont pouvoir poser leurs jalons. Et on parle d'hébergement temporaire. En aucun cas, le CREPS ne fournit un appartement ou une chambre pendant la durée complète de la formation. C'est vraiment, ça va être une nuit, 2 nuits, 3 nuits au regard de ce qu'il y a au programme. Et après, la chambre est libérée et réutilisée. Donc, on n'a pas d'hébergement permanent. Ça, c'est important de l'entendre aussi au niveau du CREPS. Alors, Gina nous demande, pour le programme détaillé de la partie réalisée en fac, peut-on le retrouver sur le site de l'université? Non. Il n'y a pas accès aux emplois du temps. Alors, pour la première année de la première année, d'accord,
Donc, la première année du dispositif BPGEPS, L1 STAPS, ils vont être traités la socio du sport, le projet professionnel, l'anglais. Il y a très peu sur la première année d'activité physique et sportive. Ça, ce sera sur la deuxième année du dispositif BPGEPS. Voilà. Alors, sachant que ça, c'est en train d'être un petit peu révisé. Donc, à ce jour, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on est plutôt, pour vous répondre, sur des parties plutôt théoriques, la première année, et la première année du BPGEPS. Et la deuxième année, on va être beaucoup plus sur les activités physiques et sportives en elles-mêmes. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce qu'en revanche, nous, on aura terminé cette partie-là côté BPGEPS, côté CREPS. Voilà, la deuxième année, on va voir nos stagiaires, on va faire beaucoup moins d'activités physiques et sportives la deuxième année du dispositif BPGEPS L1. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, la fac qui va prendre le relais. Voilà. Donc, attention, les attentes ne sont pas du tout les mêmes en termes d'activités physiques et sportives. Ça aussi, c'est une chose importante à préciser. Nous, on va apprendre à nos stagiaires à être des éducateurs sportifs. Donc, en fait, on va leur apprendre à faire du sport. D'accord ? La première année de STAPS, les activités physiques et sportives vont être abordées de manière complètement différente, c'est-à-dire on va les évaluer sur leur performance dans l'activité physique et sportive. C'est très important de le comprendre, on n'est pas du tout sur les mêmes attentes. Donc, ils vont pratiquer. Oui. Non, vas-y, termine, je t'en prie. Donc, ils vont pratiquer au sein du CREPS des activités physiques et sportives, mais ils vont pratiquer pour apprendre à apprendre. Pas pour performer. Par exemple, sur du basket, on ne va pas leur apprendre à être des bons basketteurs. On va leur apprendre à être des bons pédagogues. Et sur les programmes détaillés de l'université, n'hésitez pas à vous déplacer le 14 février où nous tenons porte ouverte et la date est choisie à dessein car elle est concomitante avec celle des STAPS. Donc, vous pourrez utilement venir rencontrer Stéphanie pour parler de la partie BPGEPS de ce double cursus. Et puis, dans la matinée ou dans la journée, faire un saut à vol d'oiseau. On doit être à 2 km au plus à vol d'oiseau jusqu'à l'université pour avoir tous les éléments de détail des maquettes universitaires et des contenus des cours avec la référente qui porte le dispositif côté fac. Alors, donc, on a répondu à la question d'Audrey, peut-on intégrer la seconde année? Oui, en effet, à l'issue de ces 2 ans, la voie logique, et ça répond aussi à une des questions sur les 80% d'insertion, la voie logique, c'est la poursuite d'études en L2, en fait, et de poursuivre le dispositif, bien entendu, en sachant que, voilà, ça limite peut-être, par contre, certaines options comme l'option kiné, l'option voilà, donc vous rentrez dans une L2 classique à l'issue de cette affaire. Et alors, qu'est-ce qu'on a encore comme message sans oublier personne? Quel est le profil type pour la sélection par des notes de terminale, nous demande Nadine. Bonne question. Alors, il va y avoir deux types de critères qui vont s'opérer. Donc, il va y avoir les critères exigés par la fac, les critères de dossier. Oui, tout à fait. Et ensuite, nous, ce qu'on va rechercher, comme j'expliquais tout à l'heure, des gens qui ont déjà une forte appétence à l'encadrement. Alors, on est d'accord, on est sur des profils jeunes, bien sûr, mais quelqu'un qui n'a jamais encadré, quelqu'un qui n'a jamais eu d'appétence pour l'arbitrage ou pour des projets un peu plus citoyens, ça va être compliqué de nous convaincre que c'est un profil effectivement pour intégrer un BPGEPS APT et surtout la double formation. Voilà. Donc, effectivement, malgré leur jeune âge et donc par définition une expérience limitée, ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont déjà motivés par l'encadrement, qui ont peut-être même déjà encadré, bien sûr, de manière bénévole, mais voilà, qui ont cette appétence-là pour l'encadrement. Et on l'a précisé à toutes les personnes qu'on a rencontrées, notamment sur InfoSup. Si vous êtes pompier volontaire, si vous avez le BAFA, si vous gardez des enfants, si vous êtes engagé dans la maison des lycéens de votre établissement scolaire, si vous êtes président d'une association, vous allez aider à coacher l'entraîneur dans votre club sportif. Tous ces éléments-là sont des éléments à noter dans la lettre de motivation
de Parcoursup que nous, au niveau du CREPS, nous allons étudier et pour la phase de sélection qui est à notre niveau. Et par contre, la première phase de sélection sera sur les attendus universitaires d'entrée en STAPS et donc sur la part des notes telles que précisées sur le paramétrage Parcoursup auquel vous avez accès quand vous arrivez sur le diplôme. Il faut d'abord que les jeunes soient en capacité de suivre un cursus universitaire et d'y adjoindre un cursus professionnel. Donc, on ne prend pas des jeunes qui n'auraient pas, on ne sélectionne pas de jeunes qui n'auraient pas, a priori, les capacités de suivre, en tout cas de passer la sélection d'une entrée universitaire. Quelle est la proportion des matières scientifiques en L1, nous demande Cécile. La proportion des matières scientifiques. Alors ça, je vous invite à vous renseigner auprès de la faculté. La proportion, je l'ai pas en tête. Oui, ça c'est. Je l'ai pas en tête. Non, ça c'est vraiment, c'est avec la fac qu'il faut le voir. En tout cas, il y a pas mal de matières scientifiques, de biomécanique, de physiologie, d'anatomie. Il y a pas mal de. Il y a les deux gros blocs sont les matières littéraires et les matières scientifiques, pour faire court. Et c'est les deux profils qui matchent plutôt pas mal. Pour les TEP, un adolescent faisant du sport et en enseignement EPPCS, y a-t-il un taux d'échec important selon vous? Alors, une précision par rapport à ça, pour justement, parce qu'on a eu pas mal de demandes à ce niveau-là, on organise une préparation des TEP. Voilà, donc vous aurez, j'ai pas tout à fait les dates en tête, pour être honnête. Peut-être qu'Olivier, toi, tu les as. Ce qui est sûr, c'est que demain, vous avez une information au sujet justement de la prépa TEP qui sera orchestrée par ma collègue Virginie. Et de mémoire, c'est demain à 17h. Pareil, sous un format donc de journée portes ouvertes virtuelle. Voilà. Donc, pour vous répondre, alors, quand on n'a pas fait la préparation, c'est compliqué de l'appréhender. Je parle là du parcours de motricité. Donc, le parcours de motricité, en règle générale, on a donc la possibilité de s'y préparer véritablement, de le vivre lors des journées de préparation des TEP. Ça, c'est la première chose. Vous avez cette possibilité-là pour borner au maximum et mettre le maximum de chances de votre côté. En revanche, le Luc Léger, il ne faut vraiment pas le découvrir le jour des TEP. Hein. Voilà. Il existe des possibilités avec YouTube, il existe des possibilités donc avec des applications pour pouvoir s'entraîner sur le Luc Léger. On peut aussi, lors de la fameuse journée de préparation au TEP, vous distiller des moyens de progresser sur le Luc Léger. Voilà. Mais le Luc Léger, il ne faut pas le découvrir le jour des TEP. Hein. Autant on peut s'en sortir possiblement avec le parcours de motricité, autant le Luc Léger, il vaut mieux quand même savoir un peu en quoi ça consiste. À chaque journée de TEP que nous organisons au niveau du CREPS, on a sur le Luc Léger entre 30 et 50% d'échecs des candidats, et parfois très peu. Et donc, voilà. Donc, l'intérêt de cette préparation TEP, dont je vous ai mis le lien dans le chat, c'est que les collègues vous font passer les épreuves comme pour de vrai, et après, comme le disait Stéphanie, vous donnent des conseils individualisés pour progresser et pour atteindre le gap. Et au moins, vous avez déjà passé l'épreuve. Après, vous pouvez vous entraîner aussi, vous espacer de traits de craie de 20 mètres. Vous trouvez un espace suffisamment grand, vous mettez le bip dans les oreilles. Et voilà, tout ça peut se faire de façon individuelle. L'intérêt de la prépa TEP que nous faisons chez nous, c'est de vous mettre exactement dans les conditions de passation de l'examen et de vous donner du conseil personnalisé. Et pour un adolescent faisant du sport, je sais que par exemple les footeux font beaucoup le Luc Léger, par exemple dans les clubs. Vous pouvez aussi vous rapprocher de votre prof de PS au lycée pour lui demander d'organiser une préparation aussi. Il n'y a pas que le CREPS, un collègue enseignant en EPS est tout à fait fondé à faire ce genre de choses. Alors je dois vous laisser. Merci pour la présentation. Ça n'appelle pas de commentaires. Merci Sébastien. Les partiels de L1, quand est-ce qu'ils sont placés? Uniquement la deuxième année, nous demande Vincent. Alors, les partiels sont placés en fonction des matières qui sont étudiées donc, sur la première et la deuxième année. Donc, il va y avoir effectivement le projet de promotion, il va y avoir l'anglais. Sur les partiels la première année,
Et le stretching. Le stretching est porté par la fac. Donc, effectivement, il y a 3 examens la première année. La première année du BPGEPS, du BPGEPS MAPSTEL 1. Nadine souhaitait savoir combien partent en deuxième année de STAPS à l'issue des 2 années de parcours biqualifiant. De plus en plus. De plus en plus, parce qu'on travaille de plus en plus de concerts pour adapter, pour que les cours qui sont portés par le BPGEPS, je pense à des cours généraux comme l'anatomie, comme la physio de l'effort, voilà. On fait en sorte, je fais en sorte de forcer un petit peu le nombre d'heures sur ces matières-là pour pouvoir les préparer au mieux, notamment pour ce qui est attendu en L1. Voilà, donc il y a de plus en plus, il y a un maillage qui est de plus en plus fort et précis pour assurer un maximum de réussite. Pour vous répondre, on va être sur ces dernières années, on va être autour de 30% à peu près. 20-30%. Est-ce qu'après les 2 années, l'accès à la deuxième année de STAPS peut être refusé? Pas à ma connaissance. Hormis un étudiant stagiaire qui ne ferait pas le travail demandé pour les STAPS, qui ne passerait pas les UE attendus. Mais globalement, dans le dispositif, ils sont, comme le disait Stéphanie, cocoonés pendant 2 ans pour normalement enchaîner tout à fait normalement dans la suite du cursus. Un point important que Stéphanie n'a pas présenté, c'est le combo complet est obligatoire sur les 2 ans. On n'imaginerait pas pouvoir avoir une voie pour rentrer en STAPS et on nous dirait ah ben finalement le BP ne m'intéresse plus un mois après le début du cursus. C'est-à-dire que c'est une entrée dans une double qualification et avec l'obligation de suivre la double qualification sur les 2 ans. On a pu avoir des questions de cette nature. Est-ce qu'on pouvait utiliser cette voie-là pour avoir un autre vœu STAPS et puis finalement après faire STAPS tout seul? La réponse est non. Si on arrête le dispositif, on arrête l'ensemble du dispositif et pas uniquement le BP ou uniquement les STAPS. Tout à fait. Ça, c'est très important de le comprendre. Pourquoi? Parce que les enseignements sont mêlés. Et que voilà, on peut pas faire autrement. Après, on se retrouve avec des notes manquantes en STAPS alors que c'est le CREPS qui les porte. C'est pas possible. C'est pensé pour rester ensemble pendant 2 ans. Donc, si on abandonne le BP, effectivement, comme le disait Olivier, on abandonne tout le dispositif. Si on abandonne la première année de STAPS, c'est pareil. Voilà. D'où le petit warning que j'apportais tout à l'heure. Il faut vraiment, effectivement, ne pas subir la formation BPGEPS pendant 2 ans. Si on n'a aucun goût pour l'encadrement, pendant 2 ans, ça va être une souffrance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en. Nous avons encore quelques minutes. Après, si des questions vous reviennent, on peut rester. Moi, je reste disponible par mail ou par téléphone. Vous avez mes coordonnées sur le site internet. Prochain rendez-vous aussi, le 14 février, comme le soulignait donc Olivier, dans le cadre des journées portes ouvertes en présentiel au sein du CREPS de Toulouse. Audrey nous dit merci. Merci Audrey. Avec plaisir Audrey. Merci. Magali avec plaisir. Également. Et Vincent, je pense, a une question. Merci. Donc avant en tout cas qu'on se sépare, est-il possible d'avoir la présentation par mail? On remettra toute la présentation. Vous pourrez la retrouver sur la page YouTube du CREPS de Toulouse. Il y aura toutes les présentations, tous les webinaires, tous les visios que vous pourrez revoir en replay. Donc vous aurez par là même la présentation également. Et voilà, donc n'oubliez pas en quoi consiste l'épreuve de sélection. Stéphanie, Nadine nous fait une petite dernière question avant de se dire au revoir. Épreuve orale, d'accord? Épreuve orale. Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de faire des entretiens plutôt sur un format court. On est autour d'un entretien qui va durer autour de 20 minutes. Et donc, nous, notre objectif, c'est de sonder justement les motivations et, comme je disais tout à l'heure, l'expérience, aussi mince soit-elle, d'ouverture vers l'encadrement sportif.
ou autre. En tout cas, c'est un métier d'éducateur sportif où il faut être quand même beaucoup tourné vers les autres. On prend en charge des publics, on les aide à progresser, donc il faut qu'on le sente d'ores et déjà. C'est vraiment là-dessus que ça va se faire, sur la Nous, ne- motivation et nous ne sur ce goût à regardons l'encadrement. pas les notes scolaires de notre côté, ça Non. c'est l'université qui se charge de faire cette première sélection. Par contre, tout ce qui peut témoigner de l'engagement et de la motivation, des petites expériences même qui ne sont pas dans le champ du sport, nous intéressent. Et en ça, on aura lu attentivement les lettres de motivation de Parcoursup. Donc, n'y mettez pas de recette de gâteau, ça serait à votre détriment. Dernier conseil, donc, pour celles et ceux dont le projet se confirmerait à l'issue du 14, on le redira le 14 février lors des journées portes ouvertes, mais je le redis ici, n'attendez pas pour pouvoir passer les TEP, parce que c'est vraiment la condition, même si vous étiez classé, sélectionné Parcoursup, sans les TEP, vous ne pouvez pas accéder à cette formation. Donc, anticipez dès maintenant, et vous pouvez passer les TEP à tout moment, on peut même les passer et ils sont acquis à vie, hein, Stéphanie l'a dit tout à l'heure. Donc dès que voilà, ça vous évite, donc inscrivez-vous dès maintenant sur les TEP pour vous assurer de pouvoir disposer d'une date dans le périmètre, dans un périmètre acceptable pour aller passer cette épreuve et de ne pas être obligé d'aller la passer à Montpellier, Strasbourg ou à Lyon. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci Stéphanie. Pas d'autres précisions de ton côté? Non, juste voilà, c'est une très très belle expérience, ce dispositif auquel je crois beaucoup et qui transforme énormément nos stagiaires étudiants. Voilà, on les voit éclore en 2 ans, c'est un grand bonheur pour nous. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous si des questions vous reviennent. Voilà. Bonne fin de journée à toutes et à tous et rendez-vous avec plaisir pour celles et ceux qui viendront. Le 14 février, c'est un jour où personne ne fait rien, ça permet d'être sur Toulouse, donc c'est parfait et on vous accueillera avec la possibilité également le 14 février de faire une visite du CREPS, du campus, de voir les installations dans lesquelles vous allez suivre la formation ou dans lesquelles vous allez vivre pendant 2 ans. Donc voilà, puis des mini-conférences et ainsi de suite. Le programme sera juste merveilleux. Voilà, Merci excellente encore. soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.